À Arequipa, notre hôtel, la Posada del Monasterio, est situé tout près de la place d'Armes et face au monastère de Santa Catalina. Y nos vamos para Cayambe a tomar la rica guayusa. Arequipa est située à 2380 mètres d'altitude au creux d'une steppe. C'est une des plus belles villes du pays et des plus grandes, avec 900 000 habitants. C'est son centre-ville de style colonial qui lui vaut sa réputation. Fondée en 1540, elle est surnommée la Ciudad Blanca. La façade massive de style néoclassique de la cathédrale est en rénovation. À l'intérieur, le maître-autel est en marbre de Carrare. Les orgues importées de Belgique sont les plus grandes du continent, dit-on. Salut, compadre Demetrio. Nous sommes dans le quartier de Yanahuara. À côté de l'église, un adoratoire inca. Les différences de couleurs représentent les cendres accumulées rejetées par le volcan. En face de nous s'évase le fameux canyon de Colca qui se prolonge sur plus de 70 km vers les sommets. Dans les champs en terrasse que nous apercevons dans le lointain, se cultive surtout l'orge destinée à la brasserie d'Arequipa. Notre restaurant du midi à Arequipa. Après cette tournée dans les alentours de Arequipa, nous allons déjeuner dans une picanteria, sorte de restaurant populaire, où nous sera servi quelques plats régionaux typiques au son de l'inévitable musique des groupes péruviens.
Nous venons de rentrer ici dans le parloir du monastère de Santa Catalina. Fondé en 1580, le couvent prit ses proportions actuelles dans le courant du XVIIe siècle. Il a hébergé jusqu'à 450 nonnes et 500 employés. Et même la Vierge au fond est habillée comme une dame espagnole, avec la mantille, l'heure et aussi des boucles d'oreilles. Et les tableaux, ce sont des tableaux de l'école de Cusco. Ce véritable monument, où ont vécu des religieuses espagnoles durant plusieurs siècles, fait toujours office de couvent. Cependant, il est ouvert aux visiteurs depuis 1970. Le pittoresque ensemble aux couleurs pastel qui se cache derrière ces murailles figure parmi les curiosités principales de la ville. Le bâtiment possède l'un des cloîtres les plus fascinants d'Amérique du Sud. Les critères de sélection d'entrée étaient extrêmement stricts. Seuls les novices issus de familles purement espagnoles, au passé irréprochable et dotés d'une caution de 1000 pesos en or étaient en droit d'entrer à Santa Catalina. Avec ses 20 000 mètres carrés de superficie, cette véritable citadelle religieuse est un extraordinaire ensemble architectural. Entièrement restauré, il renferme aussi bien des peintures de grande valeur de l'école de Cusco que de beaux mobiliers d'époque. À l'époque, on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas même les voir. Mais aujourd'hui, la clôture, c'est pour les Il est très facile de se perdre dans ce labyrinthe de ruelles, de petites cours intérieures, de chapelles, de cuisines, de buanderies, de salles de réunion et cellules de repentir. Je vais la voir.
Et derrière, c'est l'avocatier. Nous nous dirigeons vers les toits du monastère qui vont nous offrir une vue générale sur la ville d'Arequipa et sur le fameux volcan El Misti qui domine la montagne. Nous allons monter sur le toit. Ah. Depuis les toits du monastère, la vue du volcan El Misti qui prédomine à Arequipa est saisissante. Après le point de vue depuis le toit sur Arequipa et le volcan, nous retrouvons un grand patio, sorte de cloître, puis le réfectoire et d'autres galeries où sont exposées des peintures. Réfectoire. C'est long comme ça avec des petits fruits à l'intérieur.